Oui, c'est ça. 29 ans, je t'écoute. J'appelle un peu pour rebondir à l'histoire, je pense, qui a choqué tout le monde tout à l'heure. En fait, ce serait plus pour une question parce que j'ai vécu pas ce que la dame a fait, mais ce qu'elle a fait subir au monsieur. D'accord. En autre degré, bien évidemment, et c'était il y a presque 10 ans maintenant. Je voulais savoir, ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, si par exemple on est à la place de la personne qui subit ça, est-ce qu'il y a une passion de, je sais pas, de savoir que quelqu'un nous fait du mal, etc., en sachant que moi je suis pas, enfin T'es pas musulmane. Enfin mes parents le sont, j'ai été éduquée dans ça, etc., et après, on va dire que je suis partie en vrille depuis ce qui s'est passé plus de fois et je me sens pas suffisamment proche de Dieu, et même mon train de vie fait que je me sentirais trop hypocrite, tu vois, de faire que le ramadan, que la prière, etc. Et donc, en fait, j'ai tout arrêté depuis cette période, et c'est vrai que même si tout va mieux aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui me fait tout le temps peur. J'ai peur des gens, j'ai peur de l'œil, de la sorcellerie, je suis en constante alerte. Bah peut-être parce qu'il serait temps que tu fasses tes prières. Bah oui. Bah oui, ma chérie. Il serait temps quand même. Après avoir fait... ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais il y a eu je crois qu'on appelle ça la ruqya, il y a un imam qui vient c'est ça. de purger, entre guillemets. J'en avais fait plusieurs, parce que l'état était assez grave. Pour te dire, quand t'as posé la question à la dame, quand tu écoutes le Coran, est-ce que ça te fait quelque chose? Moi, je ne supportais pas le Coran. C'était un point catastrophique. Après, faut faire attention parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie. Quand on supporte pas le Coran, ça peut être aussi, tu peux être possédé. Tu vois? Mais c'était à ce point-là, ouais, mais c'est pas forcément à cause de la sorcellerie qu'on est possédé. Ça peut être à cause de quoi? C'est les gens, par exemple, qui parlent dans les toilettes, par exemple. Les gens qui se regardent trop dans le miroir. Les gens qui trépassent les égouts sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi, jamais tu me verras, voilà, comme ça, passer au-dessus d'une bouche d'égout sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, ça peut être pas mal de choses, ma chérie. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, effectivement, a fait du suhour à quelqu'un et que toi, tu l'as trépassé sans le savoir. Ça peut être pas mal de choses. L'eau chaude à une certaine heure, merci. Voilà. Ok, ça je savais pas. Après, il y avait des preuves, entre guillemets, parce que ça venait de la famille. Alors, ma chérie, c'était quoi les preuves? Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur? Je te le dis juste à toi. Après, tu peux le répéter. Je t'écoute. C'est qui, tu l'as vu? Alors. Les serviettes hygiéniques, t'as dit? Oui. C'est sa grand-mère paternelle et c'est sa mère qui l'a vu. Ma chérie, ce n'est pas valable. D'accord. Là, c'est comme si tu l'accusais à tort. Tu vois, c'est parce que tu l'as pas vu de tes yeux, tu l'as pas vu de tes yeux, tu l'as pas entendu de sa bouche. Donc, c'est ta mère qui vient, qui te dit, oui, c'est ta grand-mère du côté de ton père. Il suffit juste que ta mère, tu vois, elle s'entende pas avec sa belle-mère pour qu'elle porte des accusations comme ça, gratuitement. Il faut faire très attention à ça. D'accord? Très, très attention aux accusations comme ça, sans preuve. Ensuite, moi, je pense que tu devrais essayer de te remettre à la prière. Si tu n'y parviens pas, tu vas voir un raqi, clairement, et tu lui dis... C'est un imam? Je suis désolée de parler d'un raqi. Oui, c'est comme un... Oui, c'est un imam. C'est un imam. Un raqi, c'est celui qui connaît la ruqya par cœur, qui a lu le Coran par cœur. Voilà, qui peut te faire une ruqya sur toi, et lui, il verra si c'est un jeûne, si on t'a fait bouffer un truc, si, tu vois, c'est une baisse de foi. Ça peut être aussi une baisse de foi, tu vois. Parce que c'est ce que, à l'époque, quand ça a été fait, parce qu'il y a eu, je sais pas, peut-être
3-4 séances, un truc comme ça. Et c'est ce qui avait été conclu. Après, enfin, je t'avoue, ça va beaucoup mieux. J'ai pas mes crises et tout. Je suis complètement normale maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur, tu vois. Enfin, j'ai peur que ça se repasse ou qu'on me fasse. En tout cas, dis-toi que même ce qui peut. tu vois, c'est un truc qui fait peur. Ouais, mais là, je sais de quoi je parle, ma chérie. Moi, je suis exposée à ça. Ouais, je sais, ouais. Tu vois? Ouais. Mais ma chérie, mais même pour l'œil. En tout cas, dis-toi juste un truc, c'est que la prière, ce n'est que du bon. Ouais. Il n'y a rien de mauvais. Ce n'est que du bon. Ouais. C'est juste, faut être sérieux. Et Ah, t'as tout compris. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. C'est que du bon. Avoir un imam. Ah, mais on est d'accord, enfin, si quelqu'un te fait... Parce que moi, ce qui m'a choqué un peu, et je pense que ce qui a choqué tout le monde, c'est juste où ça pouvait aller, et que ça... et encore, enfin, vous l'avez appris comme ça, d'accord? Oui. Mais dis-toi que... non, t'inquiète. Dis-toi que ça, moi, ça, je le savais, c'est-à-dire on m'avait déjà parlé de ce genre de pratique, tu vois, et dis-toi que ça, c'est limite, voilà, quoi, tu vois. Ouais. Mais il y a une façon de savoir si quelqu'un fait des pratiques sur nous ou pas. Ah bah non. Mis à part aller voir un rapri, c'est tout, quoi. Ouais. Tu sais pas, et puis, enfin, tu dis la prière et tout, enfin, je m'en doutais, bien évidemment. Ça protège à 100% de ce genre de choses. Enfin, est-ce que quand tu pratiques vraiment bien ta religion, tu deviens intouchable à ces choses-là? Ah bah, ma chérie, je peux te dire que quand tu fais tes prières, t'es protégée de tout, ma chérie. Ouais. T'invoques ton créateur tous les jours. Mm-hmm. Donc, t'es protégée de tout, tu vois. Ce que j'ai envie de te dire. Parce que pour te dire, c'est quelque chose qui m'a tellement traumatisée que je me suis écartée de... La fille qui disait qu'elle était seule juste avant, c'est une situation complètement différente, mais je comprends. Mais toutes les personnes qui n'étaient pas obligatoires à ma vie, c'est-à-dire parents, frères et sœurs, les personnes vraiment directes, tout le reste, j'ai écarté parce que j'avais cette peur de tout le monde au final, tu vois. Et il y a des trucs où tu dis, il y a des événements où potentiellement tu pourras pas participer, que ce soit enterrement, mariage, etc. Peu importe l'événement où tu dis je vais me retrouver avec un amas de personnes, même si c'est de la famille, t'as peur et tu dis non, je vais pas le faire au final. Bah ouais, mais ma chérie, au bout d'un moment, dis-toi juste encore une fois que les prières, ça ne peut que te protéger. Ouais. Voilà, il n'y a pas de contre-indication à la prière. Et t'aurais pas des conseils, mais pour une personne qui est plus du tout dans la religion, peut-être par où commencer, tu vois, est-ce qu'il faut directement se dire, ok, je commence à prier? Non. Voilà, ou il y a un truc à suivre? Moi, le conseil que je te donnerais, bien sûr, on pourrait te dire, oui, vas-y, reprends tout de suite tes prières, mais en fait, si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu pries, si tu ne sais même pas ce que tu dis, c'est pas un conseil, je te conseillerais pas cette manière-là. Commence petit à petit. Il faut que tu sois sincèrement sincère dans ton repenti, d'accord? Et donc, en fait, le truc que je pourrais, moi, te conseiller, ça serait de lire, tu vois? De lire. Lire le Coran? Ouais, lire le Coran, lire des livres, d'accord? Et qui va pouvoir, c'est-à-dire, c'est comme pour les sourates. Tu peux pas lire une sourate sans comprendre le sens et la définition, tu vois, de cette sourate. D'accord? Sinon, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, parce que, j'ai appris quand j'étais petite, tu vois, je récitais sans forcément comprendre. Mais, là, il faudrait que je dise, par exemple, les livres là en français pour comprendre au moins ce que ça veut dire, pas forcément apprendre par cœur et réciter en arabe, c'est ça? Oui, bien sûr. En tout cas, tu auras des livres qui seront... moi, je te parle par exemple du Coran. Tu l'as en phonétique, en français. C'est très bien expliqué. Et ensuite, si tu ne sais pas ce que tu lis, tu peux te rapprocher auprès d'un imam. Lui, il t'expliquera exactement le sens d'une phrase, d'un verset, voilà quoi, d'une sourate. Voilà. Ok. Mais il faut pas désespérer et c'est la seule solution pour moi que je vois là aujourd'hui. En tout cas, la prière, c'est la solution de tout.
tout problème. Ouais. Quand tu pries, quand tu fais tes invocations, tu te sens apaisé. Tu te sens moins lourd, tu te sens légère. Tu te dis, même si demain tu clames et que tu as fait tes prières, vas-y, fais ce que tu veux. Tu vois? Ouais, t'as plus cette peur, quoi. Bah non, parce que tu es prête à te présenter devant ton créateur. Mais demain, ma chérie, d'accord? Tu pries pas. Tu t'es dans le haram. Tu t'es dans tout ça. Tu vois, moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Je vois certaines choses et je me dis, mais imaginons si cette personne-là, elle meurt. Allah yahdi ma khalaq, que Dieu apaise les cœurs et que Dieu, tu vois, vous nous mette, pardon, sur le droit chemin, parce que je m'inclus aussi dans ça. Mais ma chérie, tu vois, nul sait quand est-ce qu'on va partir. Passage sur terre. J'ai déjà eu des baisses de foi. Hein. Ouais. Ah, et c'est fatal. Parce que non seulement tu sais que tu as une baisse de foi, et en fait, c'est comme une sorte de, tu vois, tu pars, c'est un jihad nefs, quoi. C'est horrible. Tu sais, quoi, par exemple? jihad nefs, j'ai le mot au bout de la langue. C'est tu combats ton propre, ton âme, quoi. C'est horrible. Ouais. Je me sens pas bien. Enfin, je me sentais pas bien. Tu comprends? Un truc tout con. Les périodes de menstrues. D'accord? C'est pas ta faute, t'as tes menstrues. Ben, moi, ma chérie, un exemple. Non, je suis pas censée vous le dire. Je suis en plein dedans. Je me sens pas bien. Les gens, ils te disent, par exemple, ils te disent, ouais, machin, ouais, mais vas-y, ah, moi, mon assistante, elle me dit tout le temps, ah, toi, t'es en période? Je lui dis, oui, ah, ça se voit. Mais je suis pas bien parce que je suis en période, parce que j'ai mal. La douleur, je l'ai tout au long de la période, c'est pas le problème. Mais je suis pas bien parce que je fais pas mes prières. Pourtant, c'est pas quelque chose que je contrôle. Parce que je sais que quand je fais mes prières, j'ai pas de problème. Tout se passe bien. Même quand j'ai un problème, je me dis alhamdoulilah. Je rentre chez moi, je fais 2 rak'at, je demande à Dieu de m'aider dans cette difficulté. Et puis là, j'ai pas la possibilité de le faire. Même si je fais mes invocations aussi dans ma tête. Vous comprenez? Ouais. Et en fait, dès qu'il y a une coupure, je se sens moins bien, quoi. Bah ouais, et pourtant cette coupure-là, tu vois, c'est pas, c'est tu vois, c'est la nature qui fait qu'on a nos menstrues et tout. Mais ouais, le fait de pas les faire, bah je me sens pas bien. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, hier, ma sœur, tout le monde sait, ma sœur s'est mariée. Hier, par exemple, bim, au moment où il fallait pas, alhamdoulilah, tu vois, je me dis, j'ai loupé une prière. Matin, j'ai fait mes prières, bim, en plein dans le mille, juste, tu vois, juste avant la prière du drôle. J'étais dégoûtée. Mais j'ai envie de te dire que ça soit avant la prière du drôle, ça serait arrivé avant la prière du Asr, tu vois, du Maghreb, de l'Isha. Donc, je serais quand même dégoûtée. Mais tout ça pour te dire, j'étais dégoûtée. Ouais, parce que je me suis dit, pourquoi c'est pas venu dans la nuit? Tu vois, entre l'Isha et le Fajr. Tout simplement, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est juste ça, mais quoi. C'est frustrant, oui. C'est frustrant, c'est pas bien. Et tu sais, il suffit que tu t'embrouilles ou un truc comme ça. À qui tu vas demander à Dieu qui apaise ton cœur et le cœur de la personne en face? Parce que arrête de croire, ma chérie, moi, quand je m'embrouille, ou peu importe, je vais me disputer, ou je vais m'embrouiller. La colère, elle est plus forte. La colère, déjà. Et après, je me dis que Dieu apaise mon cœur. Tu vois, dans mes prières, et je demande à Dieu qu'il apaise mon cœur et le cœur de la personne qui est en face. Tu vois, que Dieu il sahel alina. Donc voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais donc si on fait, comme tu as dit, un repenti, parce que ça fait il faut qu'il soit sincère, ma chérie. Tu te dis pas, ouais, je vais me repentir parce que je suis dans la merde. Non, du tout, franchement, merci mon Dieu, tout va bien dans ma vie maintenant, mais ça m'a transportée dans une mauvaise phase de ma vie, cette histoire. C'est pour ça que je me demandais, mais du coup, si tu fais un repenti, il n'y a pas une prière particulière ou un... Non. Non, tu fais tes prières normales. Et ensuite, à la fin, tu fais tes invocations. À chaque fin de prière, moi, écoute ma chérie, dans les 5 prières que je fais par jour,
D'accord? Je fais Ouais. mes invocations auprès de mon créateur. Je demande tout ce que je veux. Alhamdoulilah, 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 alhamdoulilah. Et autre chose très importante. Et ça, c'est un conseil que je te donne, ma chérie. Savoir. Moi, d'ailleurs, le jour où je me suis brûlé la moitié du visage, ma mère, il y a un mec, il est venu la voir. Elle, je sais pas pourquoi, je me rappellerai toute ma vie. C'était 30 minutes avant que je me brûle. On était à Gare Saint-Lazare. Il y a un mec, il est venu la voir, elle, directement. Il lui a dit, s'il te plaît, Khalti, donne-moi, s'il te plaît, juste de quoi manger. Je m'en rappellerai toute ma vie. Normalement, je suis pas censée le dire, mais elle lui a donné un billet de 5 euros. D'accord. Tu vois? Ouais. On est parti, écoute-moi bien, à Conforama, il y a un transporteur à l'époque. Ma mère, à chaque fois qu'elle achetait un truc, il lui déposait ses trucs. La première chose, quand il me voit, il fait « Oh, elle a grandi, ni Mashallah, ni Allahumma barak, ni rien du tout. » Il lui a dit « Elle est très très belle, ni rien. Je suis rentrée, ma chérie, j'ai voulu faire une sadaqa. Écoute-moi bien, je me suis brûlée et je remercie Dieu parce que on était à la limite de... Déjà, moi, on m'a fait une greffe, pour te dire, et on était à la limite que ma peau reste froissée. D'accord? Parce qu'il y en a, ils font des greffes, ma chérie. Malheureusement, t'as des bouts de peau qui restent un peu froissés. Bon, là, un tout petit peu. Là, ça se voit pas, mais bon. Arrête. T'es un brave bonhomme. T'es courageuse. Ça t'avait sauvé, quoi. Enfin, entre guillemets, ça a atténué ce que ça aurait pu être. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? La sadaqa, ça peut te sauver de pas mal de choses. Non, mais laissez-le, lui, le pauvre miskin. Il est complètement dof, hein. Non, mais lui, ma mère, je vous ai dit, elle a dit franchement, elle était comme ça, elle a dit, je remercie Dieu. À chaque fois dans mes prières, je disais que Dieu me donne des gendres gentils, rigolos et tout. Bah, putain, elle en a eu pour son... elle a été bien servie. Elle en a eu pour son fric. Ma chérie, je peux te dire que pendant le ramadan, c'était quelque chose. Hein. Mais arrête. Lâche-moi. Elle a rentabilisé toutes ses prières. Mais laisse tomber. Pendant le ramadan, ma chérie, il n'y a pas un moment où on n'était pas... Voilà. Enfin bref. C'est trop. C'est ce qu'on souhaite. Hamdoullah. Franchement, je le dis, que ça soit mon mari, que ça soit mon beau-frère, au top, on rigole tout le temps. Tout le temps. Hamdoullah. Mais tu vois, c'est-à-dire que faire des sadaqas, et si demain t'as un business, fais aussi ta zakat, tu vois. Vraiment, il faut la faire, c'est important de faire ce don-là. Chaque année, une fois par an, il faut faire ce don-là. D'accord? C'est quoi? C'est à la fin du ramadan? Non, la zakat, si, je pense que si, c'est à la fin du ramadan. Si, c'est à la fin du ramadan. Ou un truc comme ça, c'est le 27, c'est avant le 27e jour. D'accord. C'est ça, dites-moi si je me trompe. Hein. Moi, en tout cas, je la fais toujours à cette période-là. C'est après c'est après? Non, c'est pas après, c'est avant. Mais non, moi je donne les deux d'un coup. Après, moi j'ai envie de te dire, ma chérie, alhamdoulilah. Moi, tu sais, moi je fais une invocation que Dieu me donne pour que je puisse donner. Donc j'ai envie de te dire, non, c'est après la prière de l'Aïd. Bah non. Ah ouais? Parce que ça change quoi en fait des entre le 27 que tu fais durant l'année, enfin, c'est quoi la différence finalement? Comment? Pourquoi celle-ci est plus importante que les autres? Pardon? Il n'y a pas de plus importante que les autres, ma chérie. C'est un mois saint. C'est lié plus par rapport au ramadan finalement. Bah oui, tu vois, c'est là où tu dois te faire pardonner de tes péchés. C'est le mois où tu dois vraiment te repentir sincèrement, où tu vois, c'est un mois saint. Où les shayatins, d'ailleurs, ils sont marboutins, ils sont attachés, tu vois. Donc c'est là où tu dois faire tes preuves. Ok. Ses parents sont musulmans, mais elle en a décidé autrement. Voilà. Avant la prière de l'Aïd. Ah ouais?
Non, moi je la fais. Je pense que je me perds. Je pense que je la fais avant la prière de l'Aïd. Avant, il faudrait que j'appelle ma mère parce que c'est ma mère qui me dit, tu poses l'argent. Seigneur Dieu du ciel. C'est ma mère qui me dit. Donc, avant, après, en tout cas, l'argent est posé. D'accord? En tout cas, ma petite douceur, force à toi. Ok? Fais attention à toi. Dis-toi que peut-être que c'est Shaitan aussi. Parce que Shaitan, il va te faire croire des choses. Il va te dire, oui, mais peut-être qu'on t'a fait des trucs, machin et tout, alors que il y a rien de tout ça. D'accord? Ouais. Arrête. Ok, merci d'avoir pris le temps. Voilà. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Félicitations pour le nouveau concept. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que c'est plein de bonheur et de santé pour toute ta famille. Merci beaucoup, ma petite douceur. Tu sais que cette idée de base, c'était à l'époque, quand j'avais connu, à l'époque, on dirait qu'on se connaît depuis 20 ans, mon mari, lui, m'avait parlé de ce concept-là, il m'avait dit, ouais, tu devrais faire ça. Bah, c'est son idée à lui de base. C'est super. C'est une boutade. Arrête, bébé, arrête de mettre tes mains devant ton truc. Comment? J'ai dit, je pense qu'on va tous attendre tous les dimanches pour la session parce que c'était waouh. Eh ben, écoute, hâte d'être à dimanche prochain. Eh ben, écoute, hâte. Ouais, bah, avec plaisir. Ok? Merci encore, Luna. Mais je t'en prie, ma chérie. Le meilleur. Merci beaucoup, ma chérie. Force à toi, ma belle. Merci. Bisous, ma chérie. T'as quel âge? Elle a 20 ans. Je t'écoute. Moi, je t'appelle, c'est parce que j'ai besoin de tes conseils. Ouais. Et de ton avis, d'un avis mûr, d'un avis sage, etc. Du coup, Inch'Allah, je prépare mon mariage l'année prochaine. Inch'Allah, mais bon. Du coup, avec mon amour de jeunesse. Et en fait, moi, ma vision du mariage, c'est que j'ai toujours voulu un événement très dans la baraka, sans musique, avec la famille. Oui. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, on a fait la khotma. Ouais. Et donc, en fait, sa famille, c'est le seul garçon de la famille. Et du coup, ses parents, ils voyaient un peu plus gros, ils voulaient de la musique, etc. Et moi, ma mère, elle m'a dit, bah écoute, c'est la famille de l'homme qui paye, donc c'est un peu la famille qui décide. Et du coup, moi, je voulais avoir un peu ton avis, parce que en vrai, la baraka, c'est quelque chose d'important, tu vois. Toi, en fait, tu veux pas un gros truc, c'est ça? Grosso modo. Machallah. Ok, d'accord. Ma chérie, normalement, ça, tu dois en parler avec ton mari. D'accord? T'es de quelle origine, excuse-moi? Je suis tunisienne algérienne. Et lui? Lui, il est algérien. Il est algérien. Ma chérie, tu sais, je sais pas si... Il faut de l'eau, excusez-moi, 2 minutes, je suis en train de m'étouffer. Bismillah. Je sais pas, ma chérie, si vous faites la même chose. Par exemple, lui chez lui en Algérie, mais nous, en fait, quand il y a des désaccords comme ça, le mari fait son mariage de son côté. Ouais, c'est triste de faire ça, moi, je trouve. Ouais, mais ma chérie, si les parents, ils veulent, et que le mari, il veut, et que toi, tu veux pas, toi, tu fais ton mariage de ton côté en petit comité, et eux, ils font leur mariage en grand comité. Nous, c'est ce qu'on fait. Ouais, après, je suis d'accord. Ma chérie, c'est pas moi, je vais te dire, ouais, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est musulman islamique, pardon. Alors, je vais pas te mentir, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, la seule chose que je suis en train de te dire, je te dis que si il y a un désaccord comme ça, laisse-les. Alors, c'est où tu parles avec ton mari et ton mari, il est d'accord avec sa femme. Il dit à ses parents, écoutez, nous, on veut pas d'un gros truc. On préfère faire l'argent avec quoi on va faire. On préfère faire un hajj, par exemple. C'est ça, on préfère voyager ou bien meubler l'appartement. Oui, c'est bien. Mais là, le problème, ça va. C'est ta belle famille, c'est ça? C'est ta mère qui veut pas. Enfin, ta belle-mère. C'est sa mère, ouais, c'est ça. C'est ma belle-mère. Pardon, excusez-moi. Ok, d'accord. Ma chérie, t'en as parlé à ton mari ou pas? Bah, à la base, on était du même avis. Et en fait, après la khotba, il s'est dit, en vrai, pourquoi pas et tout. C'est vrai que je suis le seul garçon de la famille, tu vois, on a envie de faire un bel événement, etc. Ouais, d'accord. Ok. Et du coup, il a changé d'avis. Et du coup, les copines, elles m'ont dit, ouais, il s'impose même pas devant ses parents, tatati. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Ma chérie, moi, la seule chose que là, je suis en train
le conseil que moi, en tout cas, je pourrais te donner, d'accord? Si tu vois carrément que ils veulent pas comprendre, ok? On passe à cette option-là. Tu leur dis, écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je veux ni de musique à mon mariage. Tu peux mettre l'anachid, par exemple, dans ton mariage, tu vois? Ou sinon, il y en a carrément, ils vont te dire, moi, je ne veux ni anachid, ni rien du tout. Je veux rien. Je veux merci, au revoir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas tout d'accord là-dessus. Voilà. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, voilà. Après, ma chérie, moi, je t'ai donné ce conseil-là. Après, je peux pas te dire plus que, plus que ça, ma chérie. C'est, like, alaykoum bil khair. Machallah, c'est bien, ma chérie, ce que tu fais. C'est bien. T'es pas comme moi. C'est bien, du ciel, le mariage. Et du coup, toujours dans le même thème, etc., on a fait un peu parler de la gestion financière de justement après le mariage, comment s'organiser, etc. Ouais. Et en fait, moi, je voulais avoir ta vision. Donc, lui, il est pas diplômé comme moi. Donc, forcément, je suis un peu, du coup, forcément, je serais mieux payée au moment du mariage. Ouais. Et donc, lui, il m'a dit, moi, je paye en majorité les charges, donc tout ce qui est les grosses charges, loyer, charges, etc. Et toi, tu peux m'aider aussi un peu sur des charges. Et moi, je voulais avoir ton avis, parce que j'avais pas envie non plus de compléter son rôle d'homme par le fait qu'on soit quand même jeune. Alors, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Moi, un exemple que je vais te donner, ok? Moi, mon mari, par exemple, il va tout payer, ok? Hormis 2 choses, d'accord? L'électricité, et je vais m'expliquer pourquoi, et les caméras de surveillance, d'accord? Déjà, là où on est, ma chérie, c'est déjà sécurisé. Enfin, là où on sera déjà sécurisé. D'accord? C'est un choix personnel que moi, j'ai décidé de mettre des caméras chez moi. Ok? Jusqu'ici, tout se passe bien. Ensuite, au niveau de l'électricité. Pourquoi l'électricité, ma chérie? Moi, j'ai pas une consommation normale d'électricité. Tous les soirs, ma chérie, j'ai des lumières. J'ai mes téléphones. J'ai les chargeurs. J'ai tous les soirs. Même chez moi, je fais ça. Bon, après, chez moi, je paye quasiment la totalité. Mais les 2 seules choses que je vais pas faire, c'est ça. Que je vais pas le laisser faire. Pire, tu veux que je te dise un truc? C'est même pas moi, parce que lui, il comptait tout payer. C'est ma mère qui m'a dit non, haram alak. Elle m'a dit c'est haram, parce que c'est toi qui consommeras plus l'électricité. Parce que moi, il faut savoir que mon mari, il est tout le temps en déplacement. Il sera tout le temps en déplacement. Tu comprends? Enfin, plus que ce qui est prévu à l'avenir, ça sera plus que aujourd'hui. Tu comprends? Donc, oui, je comprends. Voilà. Lui, il paye, c'est-à-dire le plus gros, et moi, je paye, c'est-à-dire, je paierai, c'est-à-dire les caméras, d'accord, qui seront à l'intérieur, et mon électricité, ce qui est normal pour moi. Voilà. Par choix, du coup, quand même. C'est pas imposé ou quoi? Absolument pas. Je t'ai dit, lui, il partait miskin pour tout payer. Ma mère, c'est elle qui m'a dit haram alak. Elle m'a dit texto comme ça, elle m'a dit haram alak. Elle m'a dit c'est haram parce que c'est quoi, c'est toi qui, c'est quoi, c'est pas hamar tahona. Moi, après, ma mère, il faut savoir qu'elle elle aime beaucoup mon mari, vraiment. Elle le kiffe vraiment beaucoup, comme si c'était son fils, tu vois. Elle m'a dit non, c'est pas bien. Elle m'a dit tu dois quand même. J'ai regardé, je lui ai dit mais je dois payer avec lui parce que pour moi c'était, moi ça c'est inconcevable. Tu comprends? Elle m'a dit, ben oui, mais elle m'a dit, Smheli, elle m'a dit, c'est toi qui vas consommer le plus d'électricité. Elle me fait, t'as pas une consommation normale, on parle pas de brancher, c'est-à-dire des téléphones pour charger. Ma chérie, et c'est vrai. Ma chérie, parce que moi, ce que je compte faire, je compte quand même faire une salle de stream. Salle de stream, ma chérie, c'est pas juste une lampe allumée. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est pas Haja qui va, tu vois, je dois, non, vraiment, sur ça, les filles, sur ça, il m'a jamais dit, ouais, non, j'ai pas envie ou un truc comme ça. Il paye. Voilà. Simple. Et du coup, toi, tu conseillerais quoi de partir du principe que je payerais rien ou de potentiellement l'aider? Quel type d'aide il te demande de faire? Rien en particulier, mais il a dit qu'il attend quand même que je sois un soutien si dans des moments où ça peut être compliqué ou ce genre de choses. Ma chérie, si c'est compliqué, ma chérie,
Oui. Ouais. Si c'est compliqué, d'accord. Si c'est pas compliqué, mec, tu remplis ton rôle. Voilà. Moi, c'est pas parce que je vais payer l'électricité et les caméras que après je vais me mettre à payer tout le reste. Hors de question. Il remplit son rôle de mari. Ok. Voilà, simple. C'est pas, c'est normal. Moi, j'ai mon rôle de femme, lui, il a son rôle de mari. Non, je veux pas. Et par rapport au travail, est-ce que tu trouves légitime d'interdire ou pas de travailler à sa femme? J'ai pas compris, ma chérie. Parce qu'en gros, du coup, lui, il aimerait que si, imagine, c'est moi qui m'occupe de tout. Si je travaille pas, mais si tu travailles, et que ça impacte potentiellement la gestion du foyer, bah, il aimerait pas que je continue, quoi. Ah, chérie, bon, après, moi, je te dirais que assez. Comment t'expliquer, ma chérie? Ça, c'est un truc que t'imposes dès le début, ma belle. Très sincèrement, ma chérie. Voilà. Moi, je suis pas pour que la femme elle reste à la maison. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, je te disais, oh, le rêve. Faut se marier avec un homme riche, machin, ceci, cela. Mais ma chérie, c'est pas du tout bon. Vu la conjoncture actuelle, ma chérie, tu restes chez toi, le mec il va t'enfermer dans une bulle, tu vas pas travailler, t'as aucune évolution. Demain, ma chérie, il te dit voilà, je te quitte, machin et tout, comment tu vas te retrouver? Ouais, c'est vrai. Al-Habiba Diali. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie pour tes conseils. En tout cas, je t'en prie, ma chérie. Toi et ta sœur, vous êtes des... Merci. Barakallahu fika, et vous êtes toujours très sages dans vos conseils. Et vous faites beaucoup de bien, parce que je peux dire que ma mentalité ne serait pas du tout comme ça si j'avais pas écouté tous tes conseils, tous les témoignages, etc. Donc, barakallahu fika encore à toi. Je te souhaite beaucoup de baraka pour toi, ta famille. Merci, Habibti. Mabrouk à toi aussi par rapport au mariage. Et l'ekmel alek bil khair, ma chérie. Amin. Salam, Habiba. Allez, salam.